Bonjour, bienvenue dans le 7-8 Week-end sur TV78 de l'actualité des idées de sortie. Pour bien terminer la semaine dans le département, voici le programme de ce 3 décembre. Accompagner les habitants dans leur démarche administrative, impôts, logement ou encore emploi, c'est la mission des maisons France Service. Il en existe 1745 en France. Une structure vient d'ouvrir à Mantes-la-Ville, près de la place du marché, mode d'emploi à suivre. C'est le week-end marathon pour la recherche contre les maladies génétiques rares. Le Téléthon revient pour une 35e édition. Cette année encore, la crise sanitaire impacte les programmes, mais les communes yvelinoises restent mobilisées. Invitée Christine Lecoeur, coordinatrice du Téléthon à Villepreux. Et puis comme chaque vendredi, notre sélection d'idées pour sortir dans le département, c'est dans la deuxième partie de cette émission. Avec bien sûr Bichente Mérien Santisteban. Bonjour Bichente. Bonjour Grégory. Qu'avez-vous à la carte aujourd'hui ? Aujourd'hui, une petite interview du rappeur Kurta en détente, relax dans un cadre plutôt atypique. Et aussi qui dit fête de Noël, le premier week-end de décembre, dit bien sûr marché de Noël. Les fêtes de fin d'année qui arrivent à grands pas et on voit ça tout à l'heure dans le 7-8 Week-end. Et l'actualité d'abord avec cette maison France Service qui a ouvert à Mantes-la-Ville. La mission de cet accueil de proximité, accompagner les citoyens dans leur démarche administrative. Comment fonctionne la structure ? Mode d'emploi avec Justine Brasier. Une maison France Service a ouvert ses portes à Mantes-la-Ville, située à 100 mètres de la place du marché, à côté du service d'action sociale du département, mais surtout à proximité des quartiers politiques de la ville, un emplacement stratégique. Le but, pallier les difficultés d'accès aux services. Ses missions, accueillir, informer et orienter les usagers. De pouvoir accompagner donc les usagers vers les services qui sont en ligne et les aider donc à les remplir. Il y a également une notion administrative, donc c'est les démarches, les aider à faire les démarches administratives également donc en physique. Et donc la plus grande des démarches, c'est d'orienter donc les usagers vers les opérateurs. 9 opérateurs sont partenaires de la maison France Service, le ministère de l'Intérieur, la Direction Générale des Finances Publiques, le ministère de la Justice, la CPAM, la CNAV, la CAF, Pôle Emploi, la MSA et la Poste. Le but, accompagner les administrés dans leur démarche administrative, par exemple faire sa déclaration d'impôt en ligne ou encore débloquer ses indemnités. Objectif, créer un lien entre les services de l'État et ceux de la commune. Pour faire leur carte d'identité, il faut se créer un compte à NTS. À partir de là, on les a réorientés vers France Service pour que nos agents puissent les accompagner à créer ce compte-là. C'était surtout des personnes âgées qui n'ont pas l'habitude d'utiliser l'outil numérique. Donc là, on s'est posé avec eux, on a travaillé avec eux, on leur a montré comment créer un compte à NTS. Et à partir de là, ils ont pu retourner en mairie pour déposer le récépissé de carte d'identité. Sur place, un bureau de confidentialité pour participer à des visioconférences, des bureaux de permanence pour les services partenaires et une salle multimédia. Beaucoup de démarches maintenant se font en dématérialisé et donc certains, voire beaucoup de nos administrés ne sont pas en capacité de faire ces démarches seuls. Donc l'idée, c'est vraiment qu'ils puissent avoir cet espace qui leur est dédié avec des agents qui les accompagnent pour toutes ces démarches administratives. Depuis l'ouverture de la structure à Mantes-la-Ville, déjà 900 administrés sont venus profiter des services. L'actualité du week-end, c'est bien sûr le Téléthon, le 35e marathon pour la recherche contre les maladies génétiques rares. Démarre ce vendredi et va se poursuivre samedi et dimanche dans les communes yvelinoises, une fois de plus très mobilisées. On en parle avec Christine Lecoeur, bonjour. Bonjour. Vous êtes la coordinatrice locale du Téléthon de Villepreux. Le rendez-vous fait cette année dans la commune, c'est 26 ans. On va présenter le programme dans un instant. Est-ce que tout est prêt déjà pour ce week-end ? Eh bien là, on est sur les starting blocks. Ce sont les dernières heures de préparation. On fait tous les ajustements. C'est une énergie et une mobilisation incroyable sur le terrain là pour être prêt à 18h pour le lancement. Alors on est dans un contexte encore tendu au niveau, au niveau sanitaire. L'édition pourra tout de même avoir lieu en présentiel cette année. J'imagine qu'il y a une joie de se retrouver après une édition en distanciel. Oui, une joie. On a voulu faire que ce soit un rendez-vous festif, familial. Le thème lumière sur le Téléthon national qu'on a bien évidemment, duquel on s'est inspiré. Et la soirée demain soir, par exemple, sera en dress code « Mets des paillettes ». Mets tes paillettes. Oui, parce que ça fait 2 ans qu'on est contraint. On a fait une petite version l'année dernière. Et cette année, on est ravis de pouvoir se retrouver. C'est un moment qui est attendu par de nombreux Villepreusiens et même de communes alentours. Donc voilà, un rendez-vous qu'on a tout mis pour que ce soit un moment très agréable pour chacun d'entre nous. La joie de se retrouver. Julie Houchet le dit aussi, c'est la coordinatrice du Téléthon dans le secteur Est des Yvelines. Elle est sur la même longueur d'onde que vous. On l'écoute, elle était l'invitée de Mélanie Poquet dans la dernière émission 7-8 Société.
Alors tout le monde a envie de se retrouver, c'est vraiment le Téléthon, c'est le 14 juillet en hiver. Les gens ont envie de se voir, de se retrouver, de participer. On sent l'envie de cohésion que le Téléthon apporte aux familles. Oui, il n'y a pas eu besoin de remobiliser ? Non, au contraire, on a eu beaucoup de nouveaux organisateurs qui sont venus nous voir même, qui nous ont contactés en disant voilà, j'ai jamais fait, je sais pas comment on fait, mais je voudrais participer, qu'est-ce que je peux faire ? Donc ça a été la très belle surprise de 2021. On l'entendait, une mobilisation toujours présente avec en plus cette année de nouveaux organisateurs et à Villepreux, 600 bénévoles cette année. Il y a toujours une forte mobilisation pour ce Téléthon dans la commune. Oui, elle est impressionnante et elle nous touche beaucoup puisque comme beaucoup d'associations, il y a eu un essoufflement dû aux 2 confinements. Et là, tout le monde a répondu présent, voire de plus en plus présent. Je pense que c'était important de se retrouver, de se réunir, de la joie, le plaisir de se retrouver, le plaisir du partager et cette générosité, cette solidarité incroyable qu'on vit à Villepreux. Et c'est un rendez-vous et une édition 2021 presque normale. Après l'année dernière, on le disait, le Téléthon s'était fait en distanciel, mais tout de même 25 000 € récoltés à Villepreux. On était proche des 30 000 € récoltés sur l'édition 2019. On voit aussi que c'est un rendez-vous qui tient à cœur aux habitants. C'est un rendez-vous phare du début du mois de décembre à chaque fois. Oui, tout à fait. Ça fait 26 ans que le Téléthon existe à Villepreux. On en est très très fiers. Et cette année, on a même fait peau neuve. Il y a une association qui a été créée l'année dernière qui s'appelle Action de Villepreux pour la recherche médicale. Et il y a énormément de fidèles qui tiennent à ce rendez-vous. Et le moteur de nous tous, c'est donner de l'espoir à tous ces malades pour les guérir de maladies rares. Donc, œuvrer pour la recherche médicale. L'objectif de réatteindre les 30 000 € peut-être cette année ? Plus que ça, on espère. Il y a eu on a un programme incroyable. Donc on a mis tellement d'énergie, on a tellement de chance d'avoir des partenaires, on a des professionnels qui travaillent à nos côtés, on a eu des sponsors qui ont donné des sommes indécentes. On est vraiment heureux, on essaye d'être à la hauteur et on attend que tout le monde vienne. C'est notre récompense en fait, que tout le monde participe et vienne passer un moment agréable tout simplement. Et puis ils font en plus un acte de générosité. On va présenter le programme juste après. Justement, un tel programme, on imagine que ça se prépare avec plusieurs mois d'avance. Et là, en plus, avec ce contexte sanitaire, comment on prépare justement un tel événement avec la contrainte Covid ? Alors, la contrainte Covid, on l'a vécue l'année dernière puisqu'on a fait 3 programmes. L'équipe a montré beaucoup de persévérance et de motivation. Et cette année, on a attendu la dernière limite. Normalement, on s'y prend au mois de février pour préparer le Téléthon de l'année de fin d'année. Là, on a attendu septembre pour être sûr de ne pas avoir de contraintes supplémentaires. Donc, ça veut dire qu'on travaille... J'allais dire jour et nuit, mais c'est presque ça. Tous les week-ends, tous nos moments, c'est une équipe de 8 personnes, le bureau. Donc, on y a passé beaucoup de temps. C'est un grand plaisir d'organiser tout ça. Et donc, du coup, en fait... les contraintes sanitaires, en fait, comment on les respecte ? Un échange avec monsieur le maire. On est très, très vigilant, notamment suite aux dernières annonces. Donc là, on s'engage. Je me suis engagée à faire respecter les consignes sanitaires un peu plus restreintes. On va donc passe sanitaire obligatoire, port de masque obligatoire, bien sur le nez, évidemment. Et puis, pendant le concert, notamment, qui aura lieu samedi soir, on va prendre le soin d'aérer la salle toutes les heures, comme c'est recommandé, pendant 10 minutes. Le programme, vous le disiez, le thème national cette année, c'est Lumière sur le Téléthon, et on sera sur le thème des lumières ce soir pour l'ouverture. Il y a une farandole de lumière notamment qui est prévue. Oui, tout à fait. Là, on voulait mettre aussi embarquer la jeunesse avec nous. On a cette chance d'avoir une mobilisation incroyable des lycéens, notamment toutes les écoles scolaires, donc maternelles, primaires, qui ont vendu des goodies pendant toute la semaine. On a fait un pass jeune pour les invitations, pour la participation au concert demain à 5 € pour que vraiment ça soit accessible pour eux. Et puis donc ce soir on ouvre avec une farandole de lumière, des bâtons lumineux là qu'on pourra vendre aussi pendant le spectacle demain soir. On a des contes, lumière de contes pour les tout petits, on a pensé à eux aussi. Et puis plein d'autres attractions là. On va avoir des initiations au Quidditch aussi demain. Mais ce soir voilà, c'est aussi on met à l'honneur une petite fille, notre Sarah là, qui est atteinte d'une maladie rare et on voulait mettre des paillettes dans sa vie et dans la vie de sa famille aussi. Donc ce soir, elle va faire l'ouverture avec nous et monsieur le maire.
Un mot aussi sur samedi avec Michael Jackson qui est au programme. Oui, ça y est, on l'a invité, il est venu. Incroyable, non? Donc en effet, on a une troupe qui vient donc de professionnels, avec Sabrina à la tête d'une association qui milite pour les œuvres caritatives. Donc ils nous ont fait le plaisir et on a de la chance qu'ils aient monté un spectacle pour le Téléthon de Villepreux avec 27 tableaux. Donc on a le sosie de Michael Jackson qui vient danser et un artiste, donc le chanteur, qui a vraiment sa voix, on ferme les yeux et on entend Michael Jackson. Donc ça fait des mois qu'il répète. Donc on a hâte de voir ce spectacle. Donc les places sont encore, on peut encore acheter des places à partir de ce soir. En catégorie 1, assis avec une petite coupe de champagne et puis quelques milliardises. Et en catégorie 2, si vous achetez une place, vous avez une place pour enfants offerte aussi, avec ce pass jeune. Donc on attend évidemment que la salle soit pleine, c'est notre souhait, pour partager une soirée incroyable. La possibilité incroyable. aussi de suivre à distance en visio, c'est ça? Oui, il y aura une tout retransmission. À fait. Voilà, pour les gens qui préfèrent suivre le spectacle de leur canapé, c'est possible. En allant sur la page Facebook du Téléthon Villepreux, ils peuvent scanner un QR code et là on pourra leur envoyer un lien pour 5 €, ce qui est vraiment... c'est un lien privé, ils peuvent le regarder en direct demain soir s'ils sont disponibles ou à distance dimanche après-midi, lundi, la semaine prochaine, voilà. Très rapidement, le programme de dimanche, parce qu'on dépasse au niveau du temps. Que faut-il retenir? Le programme de dimanche, c'est le Villepreux Animation Loisirs. C'est voilà, un grand classique, mais c'est un rendez-vous attendu de tous les Villepreusiens qui montre un spectacle de danse avec énormément de danseurs. Et là, j'ai eu Agnès, la responsable et l'organisatrice de ce beau spectacle. Et elle était très contente de m'annoncer qu'il y avait plus de 150 places de vendues pour la première séance. Donc voilà, on est ravis. C'est un moment plus intime, plus familial, mais où on voit toutes les prouesses des jeunes danseurs villepreusiens et villepreusiennes. Et tout ça se passe bien sûr à Villepreux, au même endroit, à chaque fois, pour ces animations? Toutes les animations du week-end, de ce soir jusqu'à dimanche fin de journée, se passent au gymnase Alain Mimoun à Villepreux. Et on retrouve le programme complet sur la page Facebook de Téléthon Villepreux. Merci Christine Lecoeur d'avoir été avec nous et bon Téléthon à vous. Je rappelle que vous êtes la coordinatrice locale du Téléthon à Villepreux qui fête cette année, on le disait, ses 26 ans. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir invités. Le Téléthon 2021 qui va se poursuivre aussi dans d'autres communes ce week-end avec un programme très varié. Quelques exemples compilés, les voici, il n'y a pas tout bien sûr, il faudrait plus qu'une animation à Coignères, des concerts sur 2 jours et une course à pied avec la présence de Myriam et Thomas de Koh-Lanta. À Guyancourt, l'événement phare, c'est la soirée Téléthon au pavillon Waldeck-Rousseau, mais des animations sportives aussi se tiennent le dimanche. Au Clé-sous-Bois, l'essentiel se déroule à l'espace sportif Thierry Gilardi avec en point d'orgue une soirée musicale le samedi et puis à Voisins-le-Bretonneux. En plus des festivités au centre sportif des Pyramides, les commerçants du quartier de la Bretonnière vous convient à un marché de Noël le samedi, 10% des bénéfices reversés au Téléthon. Et si vous ne pouvez pas vous rendre en présentiel sur ces nombreuses animations, n'oubliez pas que vous pouvez également donner à distance par téléphone ce numéro le 36 37 ou sur internet don.téléthon.fr. Le Téléthon qui vient clôturer une semaine riche en actualité dans le département des Yvelines. Que s'est-il passé du 29 novembre au 3 décembre dans le département? Justine Brasier vous résume le tout en 78 secondes. 25 millions de Français éligibles au rappel vaccinal. Les rendez-vous sont pris d'assaut par les plus de 18 ans. Au 15 janvier, le pass sanitaire sera conditionné à cette 3e dose. Face à cette forte demande, les centres de vaccination yvelinois rouvrent leurs portes. Joséphine Baker a fait son entrée au Panthéon. C'est la 6e femme à y accéder. La cérémonie a eu lieu mardi à Paris. Célèbre meneuse de revue mais aussi résistante, l'artiste a résidé au Vésiné. Elle s'est éteinte en 1975. Mercredi 1er décembre marquait la journée mondiale de lutte contre le sida. Le nombre de dépistages en France a baissé avec la crise sanitaire, moins 650 000 en un an. 24 000 personnes ignorent leur séropositivité. HF Prévention Santé alerte sur les conséquences du manque d'information des jeunes notamment. L'antenne locale Les Petits Frères des Pauvres fête ses 30 bougies cette année. L'association œuvre pour les personnes âgées isolées, notamment sur le territoire de Plaisir, les Clés-sous-Bois, Guyancourt et Villepreux. Et puis le mois de décembre marque le coup d'envoi des animations de Noël. Dans les Yvelines, les communes s'illuminent peu à peu et organisent leur traditionnel marché de Noël. Allez, c'est l'heure de sortir dans les Yvelines dans ce 7-8 week-end.
Bichente qui n'attend que ça, de sortir dans le département, même s'il fait un peu froid en ce moment. On débute en musique avec un jeune rappeur que l'on suit régulièrement sur TV78. Oui, le rappeur saint-quentinois Kurta sera ce soir en première partie du concert de Kerry James à la Meurice à Trappes. Ce matin, il s'est préparé, il s'est fait tout beau chez le barbier pour son rendez-vous. Nous l'avons donc rencontré et c'est notre interview express. Je me présente, Kurta, 24 ans, rappeur, Inimontain. Un artiste qui m'a beaucoup inspiré, c'est pas le seul dans ma jeunesse, mais c'est l'un des artistes qui m'a inspiré. Et du coup, en novembre 2018, j'avais sorti un morceau en son nom, qui avait plutôt bien marché, qui avait été validé par Kerry James lui-même. Parfois je crois percevoir Madame Espoir, drapeau blanc en main, mais ce n'est qu'un mirage, car aussi bizarre que cela puisse sembler, la guerre remplit plus de bouches, remplit plus de poches et de porte-monnaie que son ennemi la paix. Je vais interpréter 3 chansons de mon projet 7K8, une chanson que j'ai faite quand j'étais plus jeune. Donc il y aura bien évidemment aussi, parmi les 3, il y aura le morceau Kerry James. Ouais. Et je vais faire Omar Sy aussi, vu qu'on est à Trappes. Soyons intouchables comme Omar Sy, Omar Sy, Omar Sy. Même si vivre dans ce monde n'est pas facile, pas facile, pas facile. Mais faut garder le smile à Omar Sy, Omar Sy, Omar Sy. Pour affronter tous nos soucis, nos blèmes, nos peines, nos gênes. Et du coup, j'enchaîne. Donc, demain soir, je fais mon premier concert officiel. Donc, j'ai fait beaucoup de scènes. J'ai fait des tremplins, des fêtes de la musique, j'ai fait pas mal d'événements. Mais demain soir, c'est mon concert, c'est ma billetterie. Ce qui est sûr, c'est qu'après ce week-end, je pense qu'une page va se fermer. Pour en ouvrir une autre, bien sûr. Mais c'est vraiment une consécration. Bon, je crois, Bichente, qu'on tient un nouveau concept, l'interview chez le coiffeur, l'interview barbier, peut-être la présentation bientôt, on peut faire évoluer ça. La prochaine fois, on pourra se faire coiffer en même temps aussi. C'est ça, peut-être qu'on en aura bien besoin. On parlait tout à l'heure du Téléthon, il y a un autre rendez-vous phare du mois de décembre, Bichente, et à l'approche des fêtes, on aime le retrouver, ce rendez-vous. Oui, Grégory, les marchés de Noël, l'occasion rêvée pour acheter des spécialités locales, rencontrer les commerçants et artisans, faire de la patinoire ou tout simplement prendre un petit chocolat chaud, ce petit moment de détente qui symbolise l'arrivée de Noël, des fêtes. Nous, on s'est rendu il y a quelques jours de cela du côté de Montigny-le-Bretonneux qui préparait son marché pour ce week-end. Regardez. Le marché de Noël de Montigny-le-Bretonneux se tiendra ici même les 3, 4 et 5 décembre prochains. Après une année où il n'a pas pu se tenir en physique, il est de retour ici à la ferme du Manet. Et nous recevons José Cachin, élu à la commune de Montigny-le-Bretonneux à la culture et l'événementiel. Bonjour. Bonjour. Donc bien sûr, tout n'est pas installé, mais normalement, à l'heure où vous voyez ceci derrière l'écran, tout sera prêt, tout sera déjà en place puisque le vendredi, le marché sera déjà ouvert. Monsieur Cachin, heureux de retrouver les Yvelinois ici? Très heureux, ça nous manquait terriblement. Ce marché de Noël et notamment une nouvelle implantation que l'on a souhaité afin de pouvoir convivialiser un petit peu cet événement. Donc on aura toujours le nombre d'exposants qui était prévu les années précédentes, c'est-à-dire autour de 130 exposants, 80 en intérieur, une cinquantaine en extérieur. Mais cette année, en termes de nouveautés, un espace de restauration chauffé pour inciter les Yvelinois à se rendre sur le marché de Noël et à profiter des spécialités régionales pour se restaurer sur place. Oui, parce qu'ici, on est dans la grande salle, mais comme vous le disiez, en extérieur, il y a aussi la deuxième partie. Sur l'aménagement, le but, c'est de rendre tout ça convivial. En fait, ça a été revu pour ça? Oui, le côté convivial qui me paraît extrêmement important. Le fait que les gens puissent se retrouver enfin, malgré le contexte qui est encore très compliqué aujourd'hui, et j'en profite pour rappeler la nécessité du pass sanitaire, mais aussi le port du masque qui sera obligatoire à l'intérieur de cette manifestation. Mais en tout cas, oui, le plaisir que tout le monde puisse se rencontrer à un niveau et que ce ne soit pas uniquement un espace destiné à acheter des spécialités et à repartir, mais plutôt passer un temps de convivialité tous ensemble à un moment donné.
Ce qui explique aussi les horaires plus larges que nous aurons sur ce marché de Noël, puisque le vendredi et le samedi, le marché de Noël sera ouvert de 10h à 21h, de 10h à 19h le dimanche. Parmi les animations, le week-end des déambulations dans le village ? Oui, alors très rapidement, sur l'inauguration qui se déroulera le vendredi soir, ce jour-là, aujourd'hui, ce soir, à 18h, avec une batucada qui sera mise en place lumineuse, donc une déambulation lumineuse, et puis des animations tout au long du week-end avec la présence de mascottes qui viendront animer cet événement. Et bien sûr, moi j'ai grandi dans le coin ici et dans mon enfance j'étais habitué au Père Noël, à voir le Père Noël, à rencontrer le Père Noël ici. Il y a le traditionnel chalet du Père Noël ? C'est incontournable. On aura la maison du Père Noël cette année. Dès ce soir, bien évidemment, les enfants pourront profiter de la présence du Père Noël au travers de photos pour immortaliser ce moment. Mais le Père Noël sera bien évidemment présent également samedi et dimanche. Étant donné l'événement, il ne pouvait que répondre par la positive. Et pour terminer rapidement, ce que vous me disiez, c'est que le marché est en pleine évolution. Vous souhaitez le transformer sur les prochaines années également. Quelle direction prend le marché de Montigny ? Ce que nous souhaiterions, et ce qui sera très probablement l'objet de cette évolution qu'on aura dans les années à venir, c'est de faire en sorte qu'on puisse inciter, en quelque sorte, les familles. Alors, pour les plus anciens, continuer à venir se restaurer sur place, mais et surtout, pour les plus jeunes, renforcer encore un peu plus ce côté festif auprès des plus petits, autour d'animations qui s'implanteront comme ça au fil du temps. Merci José Cachin d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Et du coup, retrouvez tout le week-end sur la ferme du Manet, le marché de Noël de Montigny-le-Bretonneux. Et je vais revenir du coup rapidement sur deux petites particularités du marché de Montigny cette année. Des représentants des trois des villes jumelées à la ville seront présents. Les Anglais de Denton, les Irlandais de Lenchenson et les Romains de Lunca. Et autre petite info pratique, des navettes gratuites sont mises à disposition toutes les 30 minutes pour faciliter l'accès. Et Montigny-le-Bretonneux ouvrira en fait, Bichente, le grand bal des marchés de Noël qui aura lieu dans le département. Oui, les rendez-vous continuent et abondent jusqu'à la fin du mois. Le week-end prochain, ce sera autour de la Verrière, Voisins-le-Bretonneux, Manille-Hameau, Morpas et Plaisir. Pensez bien à vérifier sur les sites internet ou réseaux sociaux des communes pour les heures et les dates. Par exemple, du côté de la Verrière, ce n'est que la journée du samedi 11 décembre. Mais en tout cas, peu importe les communes, il y aura des choses à faire. Regardez par exemple à Plaisir ce que nous annonce Madame le maire. Il y aura de l'orgue de Barbarie aussi, présence de musiciens. Il y aura la ferme, une mini-ferme. Il y aura les promenades en calèche avec nos chevaux, bien sûr, avec aussi distribution de vin chaud et distribution de chocolat. Vous allez dire, on est très porté sur le vin chaud, mais enfin, quand il fait très très froid, c'est plutôt sympa. On va aussi faire une petite bifurcation et sortir rapidement de Saint-Quentin-en-Yvelines puisque le département des Yvelines anime aussi ce week-end-là son comptoir de Noël. Rendez-vous donc les 11 et 12 décembre au domaine Madame Elisabeth à Versailles. Et rapidement, voilà, il reste les marchés de Villepreux, Elancourt et Trappes entre le 17 et le 21 décembre. Avec de nombreuses féeries dans le reste du département, vous en parliez déjà. Oui, exactement Grégory, dans le sud des Yvelines à la Bergerie nationale de Rambouillet par exemple, dans le nord à Houille, enfin un peu partout finalement. Et si on est chanceux, vu les températures, on aura peut-être un peu de neige, qui sait Grégory. Ça renforcerait l'esprit de Noël, je sais que vous y êtes attaché, Bichente. Ouais. On va parler de danse, on va danser un petit peu dans cette émission maintenant. Oui, le théâtre Alexandre Dumas organise régulièrement des rencontres entre les artistes de sa programmation et les Yvelinois. Cette fois, c'était avec des enfants, un petit atelier de hip-hop animé par un danseur de la compagnie Art Move Concept, Jackson. Regardez. On va faire 3 groupes différents, mais on va faire la même chose. Jackson, danseur pour la compagnie Art Move Concept, animait un petit atelier de hip-hop à l'école des Sources de Saint-Germain-en-Laye. On a fait des pas sur le côté, en arrière aussi quand on se croisait. J'ai adoré les pas de danse et j'ai beaucoup aimé, j'aimerais refaire. Reculez. Un stage très très accessible pour qu'ils puissent, ça leur donne envie en tout cas, ou un aperçu de ce que c'est la danse, juste déjà avoir le rythme et de bouger dans l'espace, déjà ça leur apprend déjà beaucoup de choses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Une heure d'apprentissage pour les 18 enfants présents pour une chorégraphie finale. On mettait le pied à droite, après à gauche. Et l'autre, on reculait en avant, en arrière. Et le plus difficile, on mettait les genoux en bas
Ils étaient motivés, donc c'est ça qui est cool, c'est que lorsqu'ils sont motivés, ça, même pour moi, ça me donne envie d'aller encore plus loin, de leur donner beaucoup plus de choses. Et quand Jackson montre aux enfants de quoi il est capable, leurs yeux s'illuminent. Ça m'a impressionné et choqué. Je trouve que ça doit des années d'entraînement et que en fait, je suis content pour lui qu'il a fait ça. Un léger aperçu du mardi 7 décembre au théâtre Alexandre Dumas de Saint-Germain-en-Laye. 9 danseurs de la compagnie Art Move Concept seront sur scène pour le spectacle À nos pas. J'aimerais bien le voir. Je suis sûre que ce sera bien parce que quand j'ai vu Jackson, je me dis que ça sera extraordinaire. Dans ce spectacle-là, on a essayé en tout cas de véhiculer la complexité d'être artiste, de donner entre guillemets, de montrer un peu comment c'était, quel est notre univers, par quoi on est passé, par des joies, des peines, des difficultés. Un deuxième atelier similaire à celui-ci sera animé par Jackson le 8 décembre prochain. Bon, Bichente, vous aviez déjà relevé le défi en plateau de chanter. Le prochain, c'est de danser, une petite danse hip-hop. On attend ça peut-être un jour, oui. Avec impatience. Donc le spectacle de Jackson, c'est mardi prochain, oui, c'est ça? Jackson et sa petite troupe pour À nos pas, ce sera mardi prochain, le 7 décembre, à 20h45 au théâtre Alexandre Dumas. Avant ça, samedi 4, donc ce samedi, un concert de Louis Chédid qui nous présente son album Tout ce qu'on veut dans la vie. Et la semaine d'après, le 14 décembre, Rimbaud en feu, un spectacle autour du célèbre poète, avec un acteur notamment que j'aime beaucoup, Jean-Pierre Daroussin. Et justement, pour les agendas du week-end à venir, on va au château de Versailles. Dès la semaine prochaine, c'est toute une expérience qui vous attend au château, une visite spectacle à la tombée de la nuit. Le parcours du roi, c'est une déambulation animée entre la galerie des glaces et les grands appartements sous l'ambiance baroque. Ça débute donc samedi 12 décembre, il y aura 5 séances à chaque fois entre 18h et 19h40. Pour les dates, le premier soir, donc le 12 décembre, et à partir du 19, ce sera tous les samedis et dimanches, mardi et mercredi pendant 2 semaines. Et pour les tarifs, ils vont de 31 à 48 € et il faut réserver sur le site château-versailles-spectacle. Et après le Roi Soleil, on peut se replonger aussi dans l'époque de Pauline Viardot, la cantatrice et compositrice de Bougival. Oui, en effet, pour célébrer son bicentenaire, le Conservatoire de musique de Bougival vous donne rendez-vous pour un concert de Noël. L'opéra Le Dernier Sorcier de Pauline Viardot se jouera dimanche 12 décembre à 11h et une deuxième représentation à 16h. C'est un orchestre donc assemblé par les élèves et les professeurs du Conservatoire qui jouera les 2 représentations. Merci Bichente pour tout ce programme et c'est déjà la fin de ce 7-8 week-end. On se retrouve bien sûr vendredi prochain pour une nouvelle émission. Très bon week-end sur TV78.